Bonjour mes frères et sœurs. Ce soir, tu te tiens devant la prière de protection lumineuse la plus puissante contre les ténèbres oppressantes. Une prière qui t'apprend à revêtir l'armure de lumière divine, à te couvrir de la clarté de Dieu et à dissiper toute oppression, toute lourdeur, toute ténèbre qui essaie de peser sur ta nuit. Ce soir, je déclare sur ta vie qu'en revêtant l'armure de lumière de Dieu avant de dormir, toute ténèbre oppressante va fuir, toute lourdeur spirituelle va se dissiper, toute obscurité va reculer, et tu vas dormir enveloppé dans la lumière protectrice et apaisante de la présence de Dieu. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Prends possession de cette promesse dès ce soir. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière, pour que tu découvres comment revêtir son armure de lumière, pour que tu comprennes comment dissiper les ténèbres oppressantes qui pèsent sur ta vie, et pour que ta nuit soit illuminée par la présence radieuse de celui qui est lumière, et en qui il n'y a aucune ténèbre. Maintenant je te demande, combien de fois t'es-tu couché en sentant cette oppression des ténèbres peser sur toi ? Combien de fois as-tu ressenti cette lourdeur spirituelle qui s'intensifie quand la nuit tombe, cette atmosphère pesante qui semble t'étouffer, cette obscurité qui va au-delà du simple manque de lumière physique? Combien de fois as-tu eu l'impression que les ténèbres avaient un poids, une présence, une force qui essayait de t'accabler dès que le soir arrivait? Peut-être même que ce soir, tu ressens déjà cette oppression familière, cette lourdeur sur ta poitrine qui te rend difficile de respirer profondément, cette anxiété qui monte quand la nuit approche, ces pensées sombres qui envahissent ton esprit avec le coucher du soleil. Cette sensation d'être sous une couverture épaisse et étouffante de ténèbres spirituelles. Ce sentiment d'oppression qui n'a pas d'explication naturelle, mais qui est très réel. Alors sache que tu n'es pas condamné à vivre sous cette oppression, et surtout, sache que ce soir peut être radicalement différent. Parce que Dieu est spécialiste pour dissiper les ténèbres par sa lumière, pour chasser l'oppression par sa présence, pour transformer les nuits lourdes en nuits légères quand tu te revêts de son armure de lumière. C'est ce qu'il a fait dès le commencement de la création. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, une obscurité oppressante et chaotique. Mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse chapitre 1 versets 2 à 4. Cette même puissance créatrice qui a fait jaillir la lumière des ténèbres au commencement est disponible pour toi ce soir. Quand tu te revêts de l'armure de lumière, les ténèbres doivent reculer. Et tu te souviens de quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8 verset 12. Jésus n'a pas seulement apporté un enseignement sur la lumière. Il est la lumière. Et quand tu te revêts de Christ, tu te revêts de lumière. Cette même lumière qui dissipe toute ténèbre est en toi ce soir quand tu choisis de la revêtir consciemment. Alors ne sous-estime pas l'importance de cette prière. Le même Dieu qui a fait briller une lumière du sein des ténèbres pour éclairer le cœur de Paul, qui a transfiguré Jésus sur la montagne dans une lumière éblouissante, qui a conduit Israël par une colonne de feu la nuit, est aussi prêt ce soir à te revêtir de son armure de lumière pour dissiper toute oppression des ténèbres. La Bible dit « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres ». 1 Jean chapitre 1 verset 5.
Et quel soir tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Reconnaître l'oppression des ténèbres et chercher activement à te revêtir de lumière, refuser de rester dans l'obscurité spirituelle, choisir délibérément de t'habiller de la lumière de Dieu avant de dormir. Et c'est exactement ça qui dissipe les ténèbres, c'est ça qui chasse l'oppression, c'est ça qui transforme les nuits lourdes en nuits paisibles. Revêtir l'armure de lumière avant de dormir, c'est plus qu'une simple prière. C'est un acte spirituel radical. C'est une déclaration de guerre contre les ténèbres. C'est la manière la plus puissante de dire « Ténèbres, vous n'avez aucun droit sur ma nuit. Je suis un enfant de lumière. Je me revêts de l'armure de lumière divine. Vous devez fuir devant la présence lumineuse de mon Dieu. » Cette simple décision de te revêtir spirituellement de lumière peut transformer toutes tes nuits. Elle peut dissiper l'oppression que tu portes depuis des années. Tu as déjà remarqué que dans la Bible, partout où la lumière de Dieu apparaissait, les ténèbres devaient fuir. C'est ce qu'a vécu Paul sur le chemin de Damas, quand une lumière venant du ciel resplendit tout à coup autour de lui. Actes, chapitre 9, verset 3. Cette lumière divine a non seulement dissipé les ténèbres physiques, mais aussi les ténèbres spirituelles qui avaient aveuglé son cœur. C'est ce qu'on est en train de faire ici ce soir. Nous nous revêtons de l'armure de lumière. Nous nous enveloppons de la clarté divine. Nous chassons les ténèbres oppressantes par la présence lumineuse de Dieu. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'armure de lumière n'est pas une métaphore vague, c'est une réalité spirituelle puissante. Quand Paul parle de revêtir l'armure de Dieu dans Éphésiens 6, il parle d'un revêtement spirituel réel qui te protège et te fortifie. Et cette armure est faite de lumière parce que Dieu lui-même est lumière. Comme il a agi dans la vie de Daniel dans la fosse aux lions, toute la nuit, dans l'obscurité de cette fosse, entouré de prédateurs, Daniel aurait pu être oppressé par les ténèbres. Mais Dieu envoya son ange et ferma la gueule des lions. Daniel chapitre 6 verset 22. La présence angélique, qui est lumière, a dissipé toute oppression et Daniel a passé la nuit en paix. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais te guider pour revêtir pièce par pièce l'armure de lumière. Je vais prier pour que toute ténèbre oppressante soit dissipée, et je vais libérer une bénédiction spéciale de couverture lumineuse que Dieu a mise dans mon cœur pour toi ce soir. Mais fais bien attention. Si tu pars avant, tu risques de te coucher sans cette armure complète de lumière, parce qu'il y a un revêtement spirituel réservé pour la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de trop lumineux, de trop libérateur à accomplir pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière résonne déjà dans ton esprit oppressé, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher dans la lumière chaque jour et écris ton amen en commentaire, ou mieux encore, écris « Je me revêts de l'armure de lumière » comme une déclaration prophétique, parce que juste le fait de déclarer cela, c'est déjà commencer à dissiper les ténèbres. C'est déjà faire fuir l'oppression. Profite de ce moment et déclare « Seigneur, ce soir, je me revêts de ton armure de lumière. Je dissipe toute ténèbre oppressante au nom de Jésus. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que l'oppression essaie encore de peser sur ta poitrine, que les ténèbres essaient de résister, que cette lourdeur spirituelle ne veut pas partir facilement. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, les ténèbres n'ont aucun pouvoir face à la lumière de Dieu. Elles ne peuvent que fuir, c'est leur nature. Quand tu allumes une lumière dans une pièce sombre,
tu n'as pas à combattre les ténèbres, elles disparaissent automatiquement. De même, quand tu te revêts de l'armure de lumière, les ténèbres oppressantes n'ont pas d'autre choix que de fuir. Souviens-toi de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu chapitre 17 verset 2. Cette lumière était si intense que les disciples sont tombés face contre terre. Voilà la nature véritable de Christ, lumière pure, éclatante, inaccessible aux ténèbres. Et ce Christ vit en toi. Cette lumière est disponible pour toi. Maintenant, réfléchis bien. Depuis combien de temps vis-tu sous cette oppression des ténèbres? Depuis combien de temps cette lourdeur spirituelle t'accompagne-t-elle chaque soir? Depuis combien de temps as-tu l'impression de porter un poids invisible qui s'aggrave quand la nuit tombe? Il est temps de dissiper ces ténèbres, il est temps de te revêtir de lumière. C'est justement pour ça qu'il est crucial de faire cette prière chaque soir, parce que les ténèbres sont persistantes, elles essayent toujours de revenir. Mais quand tu te revêts quotidiennement de l'armure de lumière, tu maintiens les ténèbres à distance. Tu crées une atmosphère de lumière dans laquelle l'oppression ne peut pas survivre. Le secret, c'est de comprendre que tu es lumière en Christ. Ce n'est pas juste que tu as de la lumière, tu es lumière. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu chapitre 5 verset 14. Mais cette lumière doit être activée, revêtue, manifestée consciemment. C'est ce que cette prière fait. Si l'ennemi redoute tant que tu te revêtes de l'armure de lumière, c'est parce qu'il sait que lui et ses démons sont des êtres de ténèbres. Quand tu marches dans la lumière, ils ne peuvent pas t'approcher. Quand tu rayonnes la lumière de Christ, leur oppression doit cesser. Paul le savait. C'est pourquoi il a écrit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Ce n'est pas juste une belle image poétique, c'est une réalité spirituelle et un commandement pratique. Tu es lumière. Alors marche comme lumière. Vis comme lumière. Revêt-toi comme lumière. Aujourd'hui, ce soir, cette transformation de ténèbres en lumière est activée sur toi quand tu pries cette prière. Et peut-être que tu te dis, mais comment puis-je revêtir quelque chose d'invisible? C'est justement là qu'intervient la foi. Tout comme tu revêts des vêtements physiques que tu vois, tu peux revêtir des réalités spirituelles que tu ne vois pas encore, mais qui sont tout aussi réelles. Paul dit, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ » Romains chapitre 13 verset 14. Comment revêtons une personne? Par la foi, par la prière, par la déclaration, par l'acte spirituel conscient. Comme il l'a aussi écrit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Romains chapitre 13 verset 12. Comprends bien, se revêtir de lumière implique d'abord de se dépouiller des ténèbres. Tu ne peux pas porter les deux en même temps. Quand tu te revêts de l'armure de lumière ce soir, tu n'es pas en train de faire semblant. Tu es en train d'activer une réalité spirituelle. Tu es en train de manifester qui tu es vraiment en Christ. Tu es en train de te couvrir d'une protection qui repousse toute oppression. Peut-être que ce soir, l'oppression que tu ressens a des sources spécifiques, des pensées sombres qui ne viennent pas de toi, des peurs irrationnelles qui surgissent sans raison, des souvenirs douloureux qui remontent, des tentations qui s'intensifient. Toutes ces formes d'oppression des ténèbres peuvent être dissipées quand tu te revêts de l'armure de lumière. Alors respire profondément maintenant. Sans cette oppression qui pèse sur toi,
Reconnais ces ténèbres qui essaient de t'envelopper, mais sache qu'elles sont sur le point d'être dissipées, parce que dans quelques instants, nous allons ensemble te revêtir de l'armure de lumière divine, pièce par pièce, et regarder les ténèbres fuir devant la gloire lumineuse de Dieu. Ne laisse pas le découragement, le doute ou le sentiment que c'est trop spirituel pour être pratique te voler ce moment crucial. Revêtir l'armure de lumière est l'acte le plus pratique que tu puisses faire ce soir. C'est ce qui va changer l'atmosphère de ta nuit. Maintenant, prépare ton cœur, ouvre ton esprit, prépare-toi à être transformé de ténèbres en lumière, parce que nous allons ensemble dissiper toute oppression par la puissance de l'armure de lumière divine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, ce soir je me tiens devant toi pour me dépouiller des ténèbres et me revêtir de ton armure de lumière. Au nom de Jésus-Christ, la lumière du monde, je viens ce soir dissiper toute ténèbre oppressante et me couvrir de la clarté divine qui chasse toute obscurité, toute lourdeur, toute oppression spirituelle. Père bien-aimé, je reconnais que j'ai besoin de ta lumière, que sans elle, je suis vulnérable aux ténèbres, que sans ton armure de lumière, je suis exposé à l'oppression des forces obscures, que sans ta présence lumineuse, les ténèbres peuvent peser sur mon âme. Mais ce soir, je choisis de me revêtir, de m'habiller spirituellement, de me couvrir de ton armure de lumière qui dissipe, repousse et détruit toute œuvre des ténèbres. Seigneur, je commence par me dépouiller de toute œuvre des ténèbres comme ta parole me le commande. Romains chapitre 13, verset 12. Je me dépouille de toute pensée sombre qui ne vient pas de toi. Je me dépouille de toute lourdeur spirituelle qui m'oppresse. Je me dépouille de toute atmosphère pesante qui m'entoure. Je dépose ces vêtements de ténèbres. Je refuse de les porter un instant de plus. Je me dépouille aussi de l'homme ancien avec ses pratiques qui appartiennent aux ténèbres. Toute habitude qui me garde dans l'obscurité, toute pensée qui m'éloigne de ta lumière, tout comportement qui alimente les ténèbres plutôt que la lumière. Colossiens chapitre 3, verset 9. Maintenant, Seigneur, je me revêts de l'armure de lumière, pièce par pièce. Je commence par revêtir la ceinture de la vérité lumineuse, la vérité qui est lumière et qui dissipe le mensonge qui est ténèbres. Je ceins mes reins de ta vérité, que toute pensée soit soumise à la vérité de ta parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éphésiens chapitre 6 verset 14. Que le mensonge de l'ennemi, qui est ténèbres, soit dissipé par la vérité qui est lumière. Je revêts la cuirasse de la justice lumineuse, la justice de Christ qui brille comme le soleil. Je ne porte pas mes propres œuvres sombres, mais la justice éclatante qui m'a été imputée en Christ. Cette cuirasse protège mon cœur de toute condamnation obscure, de toute accusation ténébreuse, de toute culpabilité oppressante. Je marche dans la justice qui est lumière pure. Je chausse mes pieds du zèle de l'évangile de paix lumineuse. Mes pas sont dirigés par la lumière. Partout où je marche, j'apporte la lumière de l'évangile qui dissipe les ténèbres. Mes pieds ne marchent plus dans les sentiers obscurs, mais sur le chemin lumineux de la paix. Ésaïe, chapitre 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Je prends le bouclier de la foi lumineuse, ce bouclier qui ne se contente pas de bloquer les attaques, mais qui rayonne la lumière et éteint tous les traits enflammés du malin. Chaque flèche de découragement éteinte par la lumière de la foi, chaque dard de peur dissipé par l'éclat de la confiance en Dieu, chaque projectile de doute consumé par la brillance de la certitude en Christ. Éphésiens chapitre 6 verset 16.
Je mets le casque du salut lumineux. Ma tête est couverte par le salut qui est lumière éclatante. Mes pensées sont protégées par l'espérance du salut qui brille comme un phare dans la nuit. Aucune pensée ténébreuse ne peut pénétrer ce casque de lumière. Toute oppression mentale est repoussée par la gloire lumineuse du salut. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, épée de lumière vivante, cette parole qui est une lampe, cette parole qui éclaire, cette parole qui, quand je la prononce, fait fuir les ténèbres. Que la lumière soit, et les ténèbres doivent reculer. Hébreux chapitre 4 verset 12. Vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, brillante de vérité. Maintenant, Seigneur, ayant revêtu cette armure complète de lumière, je commande aux ténèbres oppressantes de fuir. Au nom de Jésus, je dissipe toute ténèbre d'oppression qui pèse sur ma poitrine. Cette lourdeur qui rend difficile de respirer, dissipée par la lumière. Cette anxiété qui s'intensifie la nuit, chassée par l'éclat de ta présence. Cette peur irrationnelle qui surgit dans l'obscurité, détruite par la clarté de ta paix. Je dissipe toute ténèbre de pensées sombres. Ces pensées de désespoir qui envahissent mon esprit, repoussées par la lumière de l'espérance. Ces idées suicidaires qui chuchotent dans les moments sombres, annihilées par la brillance de ton amour pour moi. Ces imaginations vaines qui se multiplient dans l'obscurité, dispersées par la lumière de ta vérité. Je dissipe toute ténèbre de souvenirs oppressants, ces traumatismes du passé qui remontent la nuit, guéris par la lumière de ta grâce. Ces regrets qui me hantent dans l'obscurité, effacés par la clarté de ton pardon. Ces hontes qui m'accablent quand je suis seul, couvertes par la gloire lumineuse de ta rédemption. Je dissipe toute ténèbre d'attaque spirituelle, ces cauchemars qui viennent troubler mon sommeil, interdits par la lumière de ta protection. Ces oppressions nocturnes qui me réveillent en panique, brisées par l'éclat de ta présence. Ces visites spirituelles indésirables, bloquées par le mur de lumière que je dresse maintenant. Je dissipe toute ténèbre d'atmosphère oppressante dans ma chambre, ma maison. Si une obscurité spirituelle s'est installée dans ces lieux, je la chasse maintenant par la lumière. Je remplis chaque coin, chaque recoin de la lumière divine. Que ma chambre devienne un sanctuaire de lumière où les ténèbres ne peuvent pas habiter. Père, comme tu l'as dit au commencement, que la lumière soit. Je dis maintenant sur ma vie, sur ma nuit, sur mon sommeil, que la lumière de Dieu soit, et toute ténèbre doit obéir et reculer. Genèse chapitre 1 verset 3. Je déclare que je suis lumière dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Je ne suis plus ténèbres, je suis lumière. Donc les ténèbres n'ont aucun droit de résidence en moi. Elles sont illégales dans mon temple, qui est rempli de lumière. Je proclame sur moi le psaume 27 verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si Dieu est ma lumière, alors les ténèbres ne peuvent rien contre moi. Si l'Éternel illumine ma vie, l'obscurité doit fuir. Je proclame aussi Jean chapitre 1 verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne peuvent pas comprendre la lumière. Elles ne peuvent pas la saisir. Elles ne peuvent pas l'éteindre. Elles ne peuvent que fuir devant elle. Seigneur, je te demande maintenant de faire briller ta lumière dans chaque zone sombre de ma vie. Comme tu as dit, le Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Fais briller ta lumière dans mon cœur. Dissipe toute obscurité intérieure. Illumine toute zone que j'ai gardée dans l'ombre. Je te demande aussi de m'envelopper de ta lumière inaccessible.
1 Timothée chapitre 6 verset 6 dit que tu habites une lumière inaccessible. Couvre-moi de cette lumière dans laquelle aucune ténèbre ne peut pénétrer. Que je dorme enveloppé dans cette lumière glorieuse qui repousse toute oppression. Comme Moïse dont le visage rayonnait après avoir été en ta présence, fais que ma vie rayonne ta lumière après ce temps de prière. Exode chapitre 34 verset 29. Que même dans mon sommeil, cette lumière continue de briller et de repousser toute ténèbre qui oserait s'approcher. Seigneur, transforme aussi mon esprit pour que je pense lumière, non ténèbres. Romains chapitre 12 verset 2. Que mes pensées soient lumineuses, pleines d'espoir, de foi, d'amour, de pureté. Que je médite sur ce qui est lumineux, non sur ce qui est obscur. Je déclare aussi que je vais dormir dans la lumière cette nuit. Psaume 4 verset 8. Je me couche et je m'endors en paix. Pourquoi? Parce que je suis dans la lumière. Psaume 139 versets 11 à 12 dit que même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi et que la nuit brille comme le jour. Si je suis avec toi, alors même ma nuit est lumineuse. Que ma chambre devienne comme la nouvelle Jérusalem, qui n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Apocalypse chapitre 20 et 1 verset 23. Que ta gloire lumineuse remplisse mon espace cette nuit. Père, je te remercie pour cette armure de lumière. Merci parce que les ténèbres ne peuvent rien contre elle. Merci parce que l'oppression doit céder devant ta lumière. Merci parce que je peux dormir en paix, sachant que je suis revêtu de lumière divine qui chasse toute obscurité. Je me couche ce soir, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Non pas oppressé, mais libéré. Non pas accablé, mais élevé. Parce que je suis revêtu de l'armure de lumière qui dissipe, repousse et détruit toute œuvre des ténèbres. Au nom lumineux et glorieux de Jésus-Christ, la lumière du monde, je scelle cette prière, que la lumière demeure, que les ténèbres restent dissipées, que l'oppression ne revienne pas. Amen. Seigneur, je reste dans ta présence lumineuse pour savourer cette dissipation des ténèbres. Père bien-aimé, je sens déjà la différence. La lourdeur se soulève, l'oppression recule, les ténèbres se dissipent, c'est le pouvoir de ta lumière. Je médite sur ta promesse. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ésaïe chapitre 9 verset 2. Je marchais dans les ténèbres de l'oppression, mais maintenant je vois ta grande lumière. Je sens ta lumière resplendir sur moi. Aide-moi à marcher dans cette lumière constamment, pas seulement ce soir, mais chaque jour. 1 Jean chapitre 1 verset 7 dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière, c'est vivre en communion avec toi. C'est être purifié, c'est être libre, c'est être protégé de l'oppression des ténèbres. Seigneur, fais que je devienne aussi une source de lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Matthieu chapitre 5 versets 14 à 16. Que ma lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient mes bonnes œuvres et glorifient mon Père qui est dans les cieux. Merci pour cette transformation. De ténèbres à lumière, d'oppression à liberté, de lourdeur à légèreté, je vais maintenant dormir dans ta lumière, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi une onction puissante de lumière qui dissipe toute ténèbre. Que cette nuit soit radicalement différente, que toute oppression soit complètement dissipée, que l'armure de lumière rayonne si fort que les ténèbres n'osent même pas approcher.
Je prophétise que tu vas dormir dans une paix lumineuse ce soir, que ton sommeil sera doux, profond, non troublé, que tu vas te réveiller demain rafraîchi, renouvelé, rempli de lumière. Je déclare qu'au nom de Jésus, toute ténèbre oppressante est dissipée maintenant, chaque lourdeur partie, chaque obscurité chassée, chaque oppression brisée. Tu es libre dans la lumière. Que la lumière de Christ brille en toi si intensément que les gens le remarquent. Que tu portes cette lumière partout où tu vas, que tu sois un phare dans ce monde de ténèbres. Reçois maintenant cette onction de lumière permanente, cette armure éclatante, cette protection radieuse. Au nom de Jésus, marche dans la lumière, vis dans la lumière, dors dans la lumière. Je prie que ce soit le début d'une nouvelle saison lumineuse dans ta vie, que les ténèbres appartiennent au passé, que la lumière soit ton présent et ton futur. Au nom glorieux de Jésus, la lumière du monde, que tu sois complètement revêtu de lumière. Amen. Rappelle-toi, chaque soir, revêt l'armure de lumière. Dissipe les ténèbres. Tu es enfant de lumière, non de ténèbres. Si cette prière a dissipé l'oppression, ne la garde pas pour toi. Mets un like maintenant et écris en commentaire « Je suis revêtu de l'armure de lumière » comme une déclaration lumineuse. Abonne-toi à notre chaîne de prière et deviens membre pour continuer à marcher dans la lumière. Partage cette prière avec quelqu'un qui souffre aussi d'oppression des ténèbres. Reviens demain témoigner de la nuit paisible que tu as passée dans la lumière. Regarde les playlists recommandées pour d'autres prières de lumière et de libération. Souviens-toi, tu es lumière en Christ. Les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière. Revêt ton armure chaque soir. Que le Seigneur t'enveloppe dans sa lumière inaccessible. Bonne nuit. Dors dans la lumière. Les ténèbres sont dissipées. Amen.